La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Les Aventuriers, avec notre aventurière du jour, c'est Sophie Gauthier qui est là. Salut Sophie. Salut Florent, merci de me recevoir. Avec plaisir. Sophie, toi en 2020, t'avais quasiment 30 ans et avant ta 30e année, avant ce passage un petit peu toujours compliqué, enfin souvent en tout cas, t'as décidé de te lancer finalement des défis. T'as décidé de te lancer précisément 100 défis. Raconte-nous un petit peu d'où est venue cette envie de ces 100 défis avant tes 30 ans. C'est ça, écoute, j'ai réalisé un peu tard que j'allais avoir 30 ans, 3-4 mois avant, et je me suis dit, waouh, mais en fait, 30 ans c'est quand même un cap, même si aujourd'hui je pense pas du tout qu'il faille être quelque part en particulier à 30 ans, il faut juste, on est parfaitement au bon endroit en toutes circonstances, mais pour moi je me disais quand même, waouh, 30 ans... c'est un cap, ça signifie quelque chose pour moi. Et j'avais passé les 5 dernières années à pas mal travailler, à être vraiment dédiée à ça. Et là, je me suis dit, mais il y a tellement de choses que j'ai envie de tester, tellement de rêves qui me restent encore à accomplir, tellement de dossiers que j'avais envie de clore aussi, de trucs dont je voulais me débarrasser, que je voulais vraiment mettre derrière moi avant d'entamer une nouvelle décennie. Et c'est comme ça que j'ai lancé le projet 3 Months Before I'm 30, donc 3 mois avant d'avoir 30 ans. Et l'idée, c'était de réaliser un défi par jour pendant 3 mois, donc c'était un peu intense. Et donc ça faisait environ 90 défis. Et puis quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit quand même, j'avais un peu chopé le virus. Et puis il y en avait certains qui étaient assez importants pour que je me dise, allez, il m'en reste 10, je vais jusqu'à 100. Et là, je me donne pas de deadline. Et du coup, c'est comme ça que il m'en reste encore 7, mais on aura l'occasion de revenir sur ce point-là un peu plus tard, je pense. Sophie, avant qu'on parle de ces 100 défis ou 93 plus les 7 qui arrivent, tu faisais quoi avant ces défis? Tu faisais quoi finalement avant tes 30 ans en 2020? Moi, j'étais journaliste pour une chaîne de télévision publique. Donc ma vie, c'était celle d'une journaliste qui travaille pour une émission le soir. Donc je travaillais en horaire décalé, de 17h à minuit, et je travaillais quasiment tous les week-ends. Donc j'avais une vie un petit peu différente des autres, avec ses avantages, celui d'être un peu à contre-courant, donc d'avoir aussi beaucoup de temps pour soi, de pas courir dans les transports de 9h à 18h, mais avec aussi tous les inconvénients de jamais être disponible pour les anniversaires, d'avoir un week-end en début de semaine. Donc tu vois, je partais faire de la rando le lundi matin à 6h, et puis voilà, avec tout ce que ça peut importer de un peu d'inconvénients, de terminer le travail à minuit et de vivre un peu en décalé du reste des autres. Donc du coup, ce travail de journaliste, tu as choisi de le mettre un petit peu entre parenthèses pendant ces quelques mois pour ces défis. C'est ça qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, j'étais à un carrefour aussi. J'arrêtais mon précédent travail, et puis j'avais commencé à reprendre autre chose, et ça sonnait faux. Ça sonnait vraiment pas juste. Je me sentais à côté de la plaque. Je me sentais pas là où je devais être. Et vraiment, le fait de me dire, mais dans 4 mois, j'ai 30 ans, et en fait, c'est pas la vie que je veux mener. Et du coup, je me suis dit, je sais pas quelle est la vie que je veux mener, mais je vais essayer de m'en rapprocher. Et surtout, j'avais envie d'un projet qui soit créatif, j'avais envie de m'amuser, j'avais vraiment envie, enfin, il y avait ce truc en moi, je pense, qui montait depuis des mois, depuis des années, en fait. Tous ces défis, ils étaient là depuis longtemps, ils avaient commencé un peu à prendre forme. Et là, je sais pas, j'ai eu le déclic, je me suis dit, en fait, j'arrête d'attendre. La vie est trop courte, je vais avoir 30 ans, j'ai envie que ma décennie, elle soit sur autre chose. Donc avant ça, voilà, je vais aller expérimenter, je vais aller explorer toutes ces parts de moi. Tout à l'heure, tu disais que c'était aussi une manière finalement de mettre des choses de côté, des choses qui étaient peut-être bloquantes pour toi dans ta manière de fonctionner ou dans ta personnalité, et donc te lancer ces défis, faire ces défis était une manière aussi d'isoler quelques problématiques et peut-être de les résoudre. C'était quoi ces problèmes que tu as réussi, ou en tout cas ces problématiques auxquelles tu as réussi à répondre pendant ces défis? Alors c'est marrant parce que je sais pas si j'ai réussi à répondre à des problématiques. Enfin, oui, certaines. Mais c'est surtout que je les ai vécues. Et tu vois, ces défis-là, par exemple, j'ai fait des défis d'aventure
alors que je me considère comme quelqu'un d'un petit peu peureux, mais de très volontaire et courageux. Donc je vais y aller, mais je vais vraiment, ça va être difficile, quoi. Et, euh, et par exemple, sur la peur, je dirais pas que je les ai dépassées, mais au moins je les ai expérimentées, je les ai vécues pleinement. Par exemple, j'ai fait du parapente. Moi, j'ai vraiment le vertige. Enfin voilà, tout ce qui est un peu comme ça, de aventure, sensation forte, c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur. Bah, je l'ai fait. J'ai eu peur, mais au moins je l'ai vécu et puis ça m'a permis d'expérimenter autre chose, de voir à quel point c'était magnifique, de voir la nature dans le ciel comme ça, et voilà, de me rendre compte que voilà, qu'est-ce que c'est l'expérience quand j'y vais, au lieu d'avoir peur de ce que je ne connais pas. Et ben au moins maintenant j'ai peur de ce que je connais. Pareil pour la cascade de glace. Euh, la boussole que j'avais, c'était vraiment de me dire, est-ce qu'il se passe un truc au fond de mon ventre quand je vois cette activité? Et je me rappelle, je regardais des vidéos sur YouTube de personnes qui étaient en train de gravir des cascades de glace. Et je sais pas, il y avait un truc en moi qui se passait, une excitation, une envie d'y aller. Et le jour J, ben, j'avais peur. Enfin, j'étais tétanisée avec mon piolet. Du coup, je me tenais pas bien. J'ai eu des bleus sur toutes les jambes parce que j'arrivais pas à me tenir en arrière et donc j'arrêtais pas de heurter la glace. Mais il y avait aussi des défis plus pratico-pratiques du quotidien. J'allais avoir 30 ans, j'avais pas mon permis et j'avais jamais pris le temps et j'avais jamais conduit. Et tu vois, ça a été l'un des défis les plus difficiles parce que je l'ai eu il y a 2 semaines. Donc, Bravo. 1 an et Bah, demi plus félicitations tard. alors. Merci. Et ça a été vraiment difficile. Et tu vois, avec le permis, alors que ça paraît anodin, que, enfin, tellement de gens l'ont en France et qu'on en a besoin pour tellement de choses, Ouais. bah moi, j'avais très très peur de la vitesse. Et du coup, c'était vraiment bloquant pour moi. Et donc, ce défi-là, qui a l'air de rien, bah pour moi, ça a été une vraie aventure. Et ça, il y a eu vraiment plein de paliers à passer avant de pouvoir me sentir confiante. Et forcément, tu vois aussi un peu toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière, d'être confiante, d'être un peu aux manettes de sa vie, tu vois, d'y aller, de foncer, voilà, de mener sa barque. Et puis, il y avait des défis un petit peu plus, pratico-pratique. J'avais été présidente d'une association contre le cancer pendant un certain nombre d'années. Et puis il y avait encore le compte en banque qui n'était pas fermé, les statuts qui n'étaient pas fermés non plus. Et ça, c'est des petits trucs, c'est très personnel, mais qu'on a tous en fait dans notre vie. Il y a toujours un petit dossier qu'on met sous la table comme ça parce qu'on procrastine, parce qu'on n'a pas envie de le faire, alors en fait, ça prend pas tant de temps que ça. Mais il y a une information derrière. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on ferme pas ce chapitre pour passer à autre chose? Et voilà. Et du coup, l'idée, c'était de me dire, bon, ben, je ferme aussi ce chapitre de ce qu'a été cette expérience, qui était dédiée à un ami qui était décédé, et de me dire, voilà, c'est derrière moi, et puis maintenant, je passe à autre chose, et je vais dédier aussi mon attention à, à d'autres projets. Sophie, moi, il y a un défi qu'il faut absolument que tu m'expliques. Il faut que je le comprenne, celui-là. C'est que tu t'es teint les cheveux en bleu. Oui, j'adore, mais c'est trop bien que tu parles de ces défis-là. Ça, c'est un truc, je pourrais pas t'expliquer, et je pense que c'est quand j'ai vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Ah ce ouais, film, quand magnifique. j'étais au collège, j'avais toujours rêvé de me teindre les cheveux en bleu. Et j'avais gardé cette idée. Et puis évidemment, tu vois, tes parents, quand à 13 ans, tu leur dis, 13-14 ans, j'ai envie de me teindre les cheveux en bleu, bah, ils te disent non, en fait, tout simplement. Et puis après, bah, tu travailles et dans la vie professionnelle, enfin, en tout cas, moi, c'était pas possible d'avoir les cheveux bleus. Et là, et puis il y avait vraiment l'idée de se réapproprier son image, son corps, ses envies, de se dire, mais en fait, si j'ai envie d'avoir les cheveux bleus, j'y vais. Alors ça fait un petit peu crise d'ado, mais je crois que c'est applicable à plein de choses. Vraiment de se dire, mais en fait, tiens, j'ai juste envie d'avoir les cheveux bleus et pour voir ce que ça fait. Mais Et juste voilà. à ce moment-là, dans ton entourage, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui t'ont dit, OK, donc là, c'est vraiment la crise de la trentaine, tu vois, OK, tu nous faisais le coup des défis, la cascade de glace, le parapente et tout, Ouais. d'accord, mais les cheveux bleus, t'es sûr? Si. Si, je pense que ouais, il y a pas eu que les cheveux bleus, il y a eu chanter en public. Enfin, si, je pense que certains se sont dit, elle craque. Elle craque complètement. Ça t'a fait du bien de craquer pour certains, finalement? Ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée, ça a ouvert des portes que je soupçonnais pas. Et surtout, alors, ça va tout de suite prendre une tournure peut-être très deep, très, très profonde. Euh, Ça m'a reconnecté à mon essence. Le fait de me laisser une liberté presque totale,
même si pas complètement. Et ça aussi, je milite vachement pour se dire, on n'est pas obligé de faire des trucs incroyables, super difficiles. Faut aussi y aller par étapes, hein. C'est pas facile déjà de se mettre un peu, sortir de sa zone de confort comme ça tout le temps. Donc voilà, faut y aller mollo. Parfois, c'est juste parler à un inconnu dans la rue. Enfin voilà. Mais oui, tu vois, par exemple, il y avait des défis un peu bizarres, mais je sais pas pourquoi ils m'attiraient. Il y avait vraiment un truc. Notamment, par exemple, à apprendre une suite de chiffres la plus longue possible en 5 minutes. Bah ça, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire ça. J'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Ah ouais. Et parfois, je le refais de temps en temps. Il y avait ouvrir une ligne de téléphonie de poésie. Donc tu pouvais appeler, prendre rendez-vous, et je te lisais un poème. Et tout ça, ça m'a reconnecté aussi avec mes passions profondes en fait. La mémoire, le challenge, le fait d'être pleinement présent, tu vois, de tout donner en 5 minutes, comme ça. Et puis même, en fait, ça a ouvert tellement de choses. Par exemple, sur le défi d'apprendre le plus de chiffres possible en 5 minutes, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai découvert, ce que je savais déjà petite, c'est que moi, quand j'ai des problématiques de mémoire comme ça qui sont avec des chiffres, en fait, c'est la musique que je retiens. C'est pas, je les visualise pas. Je vais retenir le 2, 2, 2, 4, 6, 6, 6 ou quelle que soit la suite de chiffres qu'on m'a écrite. Et du coup, voilà, là, tu viens explorer une partie de ta mémoire et te dire, ah, ok, c'est marrant, là, ma technique d'apprentissage naturel, mon cerveau, il fait ça, ok, comment je peux l'utiliser au quotidien pour, voilà, pour plein d'autres choses. Et puis pour appréhender aussi le langage différemment, même si c'est un langage chiffré. Et la ligne de téléphonie poésie, c'était très difficile parce que j'avais vraiment l'impression de mettre euh, mon cœur sur la table. Hmm. Déjà, parce que je devais lire un poème qui m'inspire, c'est intime, de savoir qu'est-ce qui me touche. En plus, je devais le partager et puis l'interpréter un peu. Et dans une intimité, celle du téléphone. Et, et ouais, et là, c'était un vrai défi de me dire, mais pourquoi c'est si difficile en fait de montrer ce que t'aimes, de le partager avec quelqu'un comme ça au téléphone. Et voilà, et du coup, c'est plein de petits exercices au final euh, qui te font découvrir des parts de toi et tu te dis, ah ok, là il se passe ça, et pourquoi il se passe ça, et ok. Et surtout, ça m'a vraiment reconnecté avec la littérature, avec l'écriture. C'est des choses que j'avais mis un peu de côté dans le quotidien. En fait, il y a tellement de choses déjà à apprendre sur le monde, sur la façon dont ça fonctionne, que j'avais perdu en fait cette passion qui était là depuis toujours, qui était celle des mots. Et voilà, et là je lui ai redit bonjour et ça a ouvert tellement, tellement de portes. Et c'est qu'en fait, toutes ces portes que j'ai ouvertes, dans mon écosystème personnel, tout a fini par prendre sens. Et on en parlera peut-être après. Et à prendre sens dans le projet d'entreprise que j'ai eu ensuite de papeterie consciente. Et tous ces petits défis, en fait, ils sont venus nourrir ce projet de manière très inconsciente. Et au final, après, tu vois, j'ai entre guillemets accouché de ce truc un peu naturellement. Donc voilà, j'invite un peu tout le monde à venir écouter ces petites voix, ces petites bizarreries internes de manière hyper intuitive, instinctive. Parce que dans votre écosystème personnel, ça va faire sens, ça va faire vibrer des trucs et il va se passer quelque chose. Une petite question que je me pose en t'écoutant, Sophie Gauthier. Est-ce que tu es plutôt au fond marathon ou est-ce que tu es plutôt course de 100 mètres? En tout cas, au moment où tu faisais tous ces défis, lorsque donc tu as eu ce passage de la trentaine, on était en 2020. Est-ce que tu étais plutôt marathon ou course de 100 mètres? C'est marrant que tu me poses cette question-là parce que j'avais un défi qui était de courir 10 kilomètres en moins d'une heure. Ouais. Et ça a été l'un des défis les plus durs. Et vraiment, j'ai réussi une seule fois. Euh, À première vue, je te dirais plutôt marathon, mais en fait, on a besoin de 100 mètres aussi, tu vois. Donc, je dirais marathon parce que fondamentalement, les choses, elles ont besoin de temps. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Mais parfois, ça fait du bien de se faire un petit sprint aussi, tu vois. Ça fait du bien, ça libère, il se passe un truc, c'est fort et tout. Et est-ce que ces Donc, défis, c'était pas tes sprints à toi, les sprints dont tu avais besoin pendant quelques temps, voilà, de courir à fond vers le parapente, de courir à fond vers une montagne de glace, de courir à fond vers se teindre les cheveux en bleu. Est-ce que c'était pas des sprints que tu recherchais depuis déjà peut-être une dizaine d'années? si, ouais, je pense que ça montait depuis un moment et qu'effectivement, là, je me suis dit, on n'attend plus, on fonce, ouais.
C'était pas mal de sprints. Mais du coup, je me dis, waouh, 93 sprints, c'est pas mal. 93 sprints, ça veut dire qu'il en reste 7, tu le disais en préambule de ce podcast. C'est quoi les 7 défis qu'il te reste à faire et pourquoi il te reste cela à faire précisément? Alors, je me mets pas de barrière parce que je vois qu'ils évoluent un peu au fil du temps. Donc je vais te dire certains qui sont envisagés. Et puis, enfin, tu vois, est-ce qu'ils vont se réaliser ou pas? Je sais pas. Parce que l'avantage avec ce projet, c'est que j'ai vu mes envies bouger aussi. Et j'ai vu aussi, du coup, quelle était la motivation, en fait, derrière certains de ces défis. Et pourquoi, du coup, j'avais plus envie de les faire. Parce qu'il y avait autre chose qui avait été nourrie. Mais, par exemple, dans les défis un peu sport, j'aimerais bien nager 5 kilomètres en mer. J'ai déjà fait un peu 3 cet été, donc voilà, là je sais pas, est-ce que je vais le faire avant qu'il fasse trop froid? Maybe. Euh, Il faut y aller maintenant alors. Hein. mais il faut pas tarder, ouais, il faut pas tarder, effectivement. Gravir le Kilimandjaro, mais là aussi ça bouge un peu, et puis la politique vis-à-vis de l'ascension du Kilimandjaro est en train de bouger, donc je sais pas si au final j'ai envie de m'associer à ça. Hmm. Mais il y a aussi des défis un peu plus simples. Il me reste encore de faire une semaine à la ferme pour découvrir voilà comment ça marche une exploitation, comment moi je peux aider, qu'est-ce que je sais faire de mes mains, comment on fait pousser une carotte. Voilà, c'est peut-être un discours très urbain de trentenaire, mais en fait j'en sais rien. Donc j'aimerais bien aller voir un peu ce que je peux apporter là-dedans. Passer mon baptême de plongée, par exemple. Là aussi, ça me fait super peur. Donc je me dis, bah, si ça me fait super peur, on va y aller. Vivre sans temps. Ça, j'ai très envie de le faire. Je sais pas si je vais le faire sur 24, 48 heures, 72 heures. J'aimerais peut-être une Vivre, semaine. pardon, sans. Sans temps, C'est, sans c'est- heure, ah ouais, d'accord, ok. Donc pas de montre, pas sans d'horloge. aucune Ok. notion de temps. Donc tu te réveilles quand tu te réveilles, tu manges quand tu manges. T'as aucune idée si tu fais une activité 1 heure, 2 heures, pour se réapproprier un peu justement sa journée, son quotidien, son rapport aux choses, aux gens. Je sais pas si tu parles 5 minutes, 10 minutes. Ça, c'est un défi qui me plaît pas mal. Et cet été aussi, on m'a donné le défi de prendre le premier train qui vient à la Ouais. gare. Et ça me tente vraiment. Donc je pense que je vais pas tarder à le faire. Et puis après, il y a aussi tous les rêves un petit peu plus loin, tu vois, écrire un livre, euh, Planter un arbre. planter un arbre. Non, ça, tu vois, c'était pas sur ma liste. Mais j'aurais dû le faire au début des défis, ça aurait été pas mal. Quels ont été les romans qui t'ont nourri quand tu étais par exemple ado? Il y a des romans d'aventure, il y a de grandes aventurières ou de grands aventuriers qui ont accompagné tes nuits d'adolescente. Eh ben non, figure-toi que justement, et d'ailleurs sur les romans d'aventurières, c'est un truc pour lequel je milite beaucoup aujourd'hui avec ma marque Carnet Goguette. J'ai une newsletter d'ailleurs pour les âmes curieuses où je parle quasiment exclusivement d'aventures au féminin, justement pour montrer que c'est possible, que ça existe, parce qu'il y a eu une vraie invisibilisation des femmes dans les grands romans d'aventure. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un livre génial qui s'appelle Les femmes aussi sont du voyage de Lucie Azéma, qui est exceptionnel et qui justement nous parle de toutes ces femmes dont on n'a jamais entendu parler et qui sont parties à l'aventure et ce depuis l'histoire de l'humanité. Mais moi, les livres qui m'ont fait vibrer quand j'étais ado, bah le premier auquel je pense, c'est Le Parfum de Suskind. J'ai toujours été très sensible aux odeurs. Moi, je voulais être née à la base, donc créer des parfums. Et Le Parfum de Suskind, c'est un livre exceptionnel justement sur l'identité, à la fois qu'il y a un roman. C'est pas facile de faire un roman olfactif. Et sur l'odeur que l'on a, l'odeur des autres, l'appartenance qu'on peut avoir. Et donc ça, c'était un roman qui m'a fait vibrer. Ensuite, je pense peut-être un roman qui est celui qui change un peu une vie, en tout cas quand on est ado, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Je pense que là, c'est la découverte voilà, des relations amoureuses, en plus d'être un roman historique exceptionnel sur la Société des Nations, voilà, sur cette période historique-là, mais sur la manière dont les relations humaines et amoureuses se composent et c'est magnifiquement décortiqué. Voilà, après, c'est très romantique. Je regarde en même temps ma bibliothèque pendant que je te parle. Bah ouais, bien vu. Euh,
Il n'y a pas d'Alexandra David-Néel dans ta bibliothèque encore, Eh ben par non, exemple. je l'avais pas lu, tu vois. Ouais. Je l'avais pas lu quand j'étais adolescente. J'avais pas lu tous ces grands romans d'aventure, de voyage. Mais je lisais beaucoup, beaucoup de biographies et de biographies par exemple, de déportés de la Shoah. Beaucoup d'histoires qui étaient un peu lourdes quand même. Mais vraiment, ce qui m'intéressait, c'était la vie des gens. C'était de me dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Si je pense à un autre livre, c'est Moi Bouddha de José Frêche. Ouais. C'était voilà quelques livres qui m'ont marqué avec L'Attrape-cœur de Salinger aussi. Je trouve maintenant que je l'ai relu à l'âge adulte, je me dis ah bon, euh, c'est peut-être Ouais, il y a des ça choses me qui parle changent moins. effectivement, ouais, le Ça regard me parle change moins. sur certaines œuvres. Ouais. Ouais, mais pour le coup, L'Attrape-cœur, voilà, c'est un homme qui part à l'aventure à New York et voilà, et qui prend un peu son destin en main en tout cas. Donc Je reviens à ces défis. Quand tu nous dis que bah voilà, tu es parti faire avec ton pic à glace l'escalade d'une cascade de glace. Quand tu nous dis que tu es allé dormir dans un igloo, que tu as descendu également une partie de la Loire en canoë. Bref, tous ces défis, ces 93 défis déjà réalisés avant les 7 qui vont suivre. Est-ce que tu te fais accompagner? J'imagine que oui. Est-ce qu'il y a de temps en temps des coachs ou des moniteurs pour certaines activités avec toi, ou est-ce que chaque fois c'est du solo? non, je me fais toujours accompagner. Euh, déjà parce que j'ai envie d'apprendre des choses sur l'activité. L'idée pour moi, c'est vraiment qu'il y ait aussi un transfert, un partage de connaissances. Et d'ailleurs, pour moi, ces guides, ils font aussi partie du défi. Parce que ce que je viens chercher aussi avec le défi, c'est de me dépasser, mais aussi de me nourrir des expériences des autres, me nourrir de leur histoire, de leur passion. Et donc, non, la cascade de glace, je l'ai fait avec un guide. Et heureusement, parce que honnêtement, j'aurais été incapable il y a quand même des techniques à apprendre. Oui. Et puis, on est en cordée, savoir utiliser son piolet, ses crampons. Et pareil pour l'igloo, on n'aurait jamais réussi à le faire sans un guide. D'ailleurs, j'en profite pour parler de cette agence qui s'appelle Explora Project, qui propose plein d'expériences comme ça en pleine nature, un petit peu hors du commun, accessible à tous selon les niveaux. Et voilà, et là le guide c'était génial parce que il nous fait pas juste faire un igloo. On a fait 48 heures de randonnée où il nous parlait aussi de la faune et de la flore. En plus nous c'était particulier parce que au mois de février dans le Jura il faisait 14 degrés. Donc on a eu beaucoup de mal à faire cet igloo. Et du coup c'était l'occasion voilà de parler des conséquences du réchauffement climatique sur ce type d'environnement-là et puis de parler voilà, c'est assez exceptionnel quand même quand on y réfléchit de se dire j'ai réussi à me faire un abri avec ce que la nature a mis à ma disposition. Hmm. Et juste besoin d'une pelle et d'une technique un peu particulière pour faire les blocs. Et en fait, je peux me protéger et passer la nuit. C'est incroyable quand on y pense. Quelle est la plus belle rencontre que tu aies faite pendant ces 93 défis, Sophie? La plus belle rencontre. Waouh! Bah, l'une des plus belles rencontres, ou quelles sont, allez, on le met au pluriel parce que il y a pas de quoi se limiter, mais quelles sont les belles rencontres que tu as pu faire pendant ces défis? Je pense le guide de cette expédition Igloo était génial. La personne avec qui j'ai fait du parapente aussi. C'était assez exceptionnel de voilà découvrir cette passion. Comment on commence à se jeter dans le vide pour la première fois, moi c'est un truc qui me fascine. Et puis elle avait vraiment bien réussi à gérer ma peur et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a géré les choses. Elle a compris que moi j'avais besoin de comprendre pour être rassurée. Et du coup, dès que je me sentais pas bien, elle me disait, OK, pourquoi t'as peur là? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui machin? Et là, elle m'expliquait, bah voilà, là ce que t'entends, c'est le petit bip, c'est parce qu'il se passe tel truc. Physiquement, les vents, ils sont comme ça, tac, tac, tac. Et du coup, c'était fou. Mais surtout, ça a été aussi un défi de reconnexion aux autres. Tous ces défis-là, j'avais inclus les personnes qui me tiennent à cœur, mes proches. Et en fait, ils ont été nombreux à m'accompagner à un moment pour un défi ou un autre. Par exemple, un dimanche, on a fait une pyramide humaine avec des copains qui étaient venus bruncher et ça a l'air de rien. Et c'est pour ça, vraiment, les défis, c'est une ode aussi aux petits riens, à ce qui paraît inutile et donc qui est forcément indispensable.
Et voilà, on a juste fait ça, cette pyramide humaine, et c'était trop drôle. On a Combien juste passé. d'étages pour la pyramide? Seulement 2. Ah, non, mais c'est déjà pas mal, hein. Donc moi j'étais tout en haut, mais voilà, le l'igloo je l'ai fait avec mon père. Donc et pour lui voilà qui a plus de 60 ans, bah c'est une petite expérience quand même de passer la nuit dans un igloo. En plus, pour la petite histoire, l'igloo il s'est effondré sur nous à 5 heures du matin, donc on a ensuite passé la nuit à la Belle Étoile. Enfin voilà, j'ai une amie aussi, j'avais le défi de chanter en public, et j'ai une amie qui exprès a appris pour moi un morceau de piano, et qui l'a joué à mes côtés pendant que je chantais comme une casserole. Voilà, et tout ça, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui se sont impliquées auprès de moi. Et ce projet d'entreprise que j'ai eu ensuite à la fin, c'est une de mes copines entrepreneuses qui m'a dit, bah voilà, moi j'ai envie que tu te lances avec tes carnets, et je te donne ça comme défi. Donc voilà, c'était aussi un projet où j'étais pas vraiment toute seule. Sophie, quel a été le défi le plus compliqué sur ces 93 défis déjà passés? C'est une question qui est difficile parce que bah, je pourrais dire le permis. J'ai quand même mis plus d'un an et demi à l'obtenir. Euh, donc ça a été long par étapes, mais ça a été par exemple aussi difficile de chanter en public, par exemple. C'était vraiment difficile parce que euh, je chante pas bien. En tout cas, je considère que je chante pas bien. Et c'était très malaisant, tu vois. Et d'aller et de plonger dans ce malaise, c'était pas facile. Il y a des vidéos de ce moment-là. Oui, il y en a une. Il y en Et, a une, et, il y en a une sur le compte Instagram 3 months before I'm 30. Mais bon, heureusement, j'étais accompagnée quand même par une copine qui m'a prêté main forte, donc j'étais pas seule. Et c'était assez, tu vois. Je pense que voilà, c'était pas mal d'être deux quand même. et t'oses la regarder, cette vidéo, de temps en temps, ou tu Non, as mis de la distance avec... non, non, elle est postée, mais de toute façon, en général, j'aime pas trop revenir en arrière, donc je poste et puis après, je regarde plus trop. Bon, tu le disais, toutes ces aventures, tous ces défis t'ont quand même permis d'arriver sur un nouveau défi de vie professionnelle, et tu as lancé la grande aventure. C'est un joli carnet de voyage conçu pour les âmes curieuses comme la tienne. Raconte-nous cette nouvelle aventure qui s'est ouverte à toi, ou plutôt que tu as ouvert toi-même. Eh ben, il y a maintenant, allez, presque un an, donc j'ai lancé la marque de papeterie consciente Carnet Goguette. Papeterie consciente, ça veut dire quoi? Ça veut dire des outils papier pour développer sa conscience de soi et du monde. Et du coup, comme tu le disais, j'ai créé La Grande Aventure. Donc c'est un carnet de voyage qui est conçu en 3 étapes. C'est-à-dire qu'on le remplit avant de partir, pendant son voyage et après. Et ce qui est fou, c'est qu'il est complètement composé de tous ces petits défis, au fond, qui ont germé en moi et qui ont donné ce projet. Parce que dedans, il y a des rubriques à la fois pour se connecter à ses émotions, se demander mais pourquoi j'ai vraiment envie de faire ce voyage, qu'est-ce que je recherche, pour développer sa gratitude, mettre ce qui nous met en joie à l'idée de faire ce voyage. Et puis avec l'idée aussi d'accompagner les gens dans le récit de leur expérience. Donc il y a plein de petites rubriques qui vont inviter les gens à tourner leur regard vers des petits détails, vers ce qui les interpelle, à se connecter aux autres, leur demander d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut lire dans les guides quand on voyage, et ce, qu'on soit en France ou à l'étranger. Il y a des petites rubriques pour voilà, venir demander aux gens c'est quoi vos adresses favorites, ou qu'est-ce que vous faites quand vous avez une fête familiale, qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous aimez faire comme activité. Je suis attachée à la langue. D'ailleurs, un des défis, c'était d'apprendre un mot par jour. Et ça, c'est un des défis que j'ai le plus aimé. C'est tout simple, ça a la portée de tous. Et ça m'a rempli d'une joie. Et encore aujourd'hui, parfois, je continue, d'une joie exceptionnelle. Et Et t'arrives à t'en souvenir de tous ces mots que tu as appris? non, pas toujours, mais je sais qu'ils sont là. Ils sont là dans une partie de moi. Et d'ailleurs, dans la newsletter des âmes curieuses, parfois, je mets un petit mot qui vient à ma rencontre. Donc, c'est pas tout le temps. Mais parfois, dans un livre, il y a un mot qui me marque, où je lis, tu vois, là, dernièrement, je lisais un article sur l'intuition dans la philosophie, et il parlait du hormé, qui est un concept grec d'élan vital, d'impulsion de vie. Et je me suis dit, ah, voilà, bah, ça, dans la prochaine newsletter, voilà, parce que ça résonne en moi à un moment. Et du coup, voilà, ce carnet de voyage, il est conçu pour vous aider à raconter votre expérience, pour ceux qui ont envie de tenir un carnet de voyage, mais qui savent pas toujours par où commencer. Et puis aussi pour faire le bilan un peu de ce qui vous a traversé, de ce que vous avez vécu. La vie va tellement vite
on a tellement parfois du mal à prendre le temps de se rendre compte de ce qu'on traverse, de ce qui nous anime. Et voilà, et c'est un bel outil que j'ai conçu pour être vraiment un objet élégant qu'on garde toute la vie et aussi un outil créatif, un outil de liberté. Pour moi, les carnets, c'est un peu le dernier lieu de liberté totale. Un carnet, c'est un endroit qui vous appartient. La page blanche, elle vous appartient. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dedans. Vous avez le droit d'être entièrement vous-même avec toutes vos émotions, vos pensées, vos petites bizarreries. Ça appartient qu'à vous. Et voilà, du coup, je suis contente. J'ai créé cet outil-là. Et puis l'idée, après, c'est de développer la gamme. A priori, pour Noël, il y aura un autre carnet sur un autre thème que je vous partage pas encore. Mais voilà, l'idée, ça va être d'offrir ces outils de conscience accessibles à tous, qui sont tout simples, c'est juste un carnet. Mais c'est une porte ouverte sur le monde. Tu as osé te lancer, ça faisait partie de l'un de tes défis, oser l'entrepreneuriat, oser le changement de carrière, oser finalement cette nouvelle aventure dont tu nous as parlé là pendant quelques temps dans le podcast Les Aventuriers, et on t'en remercie infiniment. Carnet Goguette, c'est donc ta marque de papeterie parisienne créée en 2021, et puis donc ton premier carnet, La Grande Aventure, ce carnet de voyage conçu pour noter avant, sur le moment et après nos voyages, nos remarques, nos interprétations de la vie, de ce qu'on voit, nos rencontres, etc., etc. Et Sophie, on te souhaite le meilleur avec cette aventure. Merci beaucoup, Florent. À bientôt. À bientôt. Les Aventuriers. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com.